Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un tweet inattendu de Paul Biya, le chef de l'État, a dévoilé sur les réseaux sociaux son ambition de briguer un 7e mandat présidentiel à la tête du Cameroun. À peine cette annonce est devenue virale que son dossier de candidature a été déposé à l'ECAM au même moment que celui du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC, entre les garanties d'une stabilité incarnée par Paul Biya et l'espoir d'alternance démocratique suscité par des candidats de l'opposition. Cette présidentielle 2018 suscite déjà l'intérêt de l'Union africaine. En visite officielle au Cameroun, le président de la commission de l'UA a tracé les sillons d'une sortie de crise sur les braises ardentes de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal les propos de Moussa Faki Mahamat lors du déjeuner d'État offert par le couple présidentiel. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président de la République a pris tout le monde de court alors que d'aucuns s'attendaient à une déclaration sur les antennes de la télévision publique. Le chef de l'État, Paul Biya, a choisi son compte Twitter pour faire l'annonce tant attendue, lui qui compte briguer un 7e mandat présidentiel à la tête du Cameroun. Un tweet inattendu par les internautes camerounais et ceux du monde entier. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou et François Dikoumé. Chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, stable et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. Voilà ce que Paul Biya a écrit sur son compte Twitter. Le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est donc on ne peut plus clair. Il est candidat à la présidentielle du 7 octobre prochain. Paul Biya brigue ainsi un 7e mandat. Son premier, c'était en 1984, 2 ans seulement après avoir hérité du pouvoir suite à la démission d'Amadou Ahidjo. Son second mandat, c'était en 1988, toujours sous les couleurs du parti unique, l'UNC. Après l'arrivée du multipartisme au début des années 90, Paul Biya est élu en 1992, puis 1997, 2004 et 2011. Les élections de 2004 et 2011 se sont déroulées sous des slogans précis du candidat du RDPC. Le Cameroun des grandes ambitions en 2004 et le Cameroun des grandes réalisations en 2011. Que se passera-t-il pour la campagne électorale de 2018? Si on ne peut encore répondre à cette question, il y a déjà un fait nouveau. C'est la première fois que Paul Biya utilise les réseaux sociaux, précisément son compte Twitter, pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle. Pour savoir si sa campagne électorale se passera aussi sur les réseaux sociaux, il faudra attendre le 24 septembre prochain, date fixée pour le début de la campagne électorale. Pour prolonger l'analyse sur cette candidature annoncée du président Paul Biya à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 octobre 2018, je reçois sur ce plateau Duval Fangwa. Duval, bonsoir. Bonsoir Céline Noufélé. Vous avez lu ce tweet de Paul Biya ce matin. Qu'est-ce qui peut expliquer le choix des réseaux sociaux pour faire cette annonce de sa candidature à l'élection présidentielle? Au moins 3 raisons pour justifier peut-être le choix de Paul Biya. Primo, la nécessité d'arrimage à cette forme de communication politique moderne, compte tenu de sa puissance. En choisissant d'annoncer sa candidature via son compte Twitter, Paul Biya et ses communicants internationaux en activité au Palais de l'Unité savaient très bien que ce véhicule, ce tweet, portera son message très loin et très vite, notamment en milieu jeune qui constitue plus de la moitié de la population camerounaise et surtout dans la diaspora, cette diaspora très active sur les réseaux sociaux et dont l'intervention dans le champ politique n'est plus à démontrer. Avec au bout du compte, bien sûr, le buzz. Secondo, il y aurait derrière ce choix un réel souci d'efficacité. Tenez, il y a une possibilité à travers ce tweet de mobiliser pratiquement directement ou indirectement plusieurs supports de communication. Nous sommes vendredi et demain samedi, la presse écrite ne paraît pas. Et donc, c'est la presse cybernétique et les réseaux sociaux qui vont se charger de la diffusion du message présidentiel. Ensuite, le dimanche, l'espace audiovisuel va prendre le relais avec notamment les magazines La Mi-Journée qui vont faire un large écho de ce message présidentiel.
Et le lundi, ce sera au tour de la presse écrite de reprendre donc le message du président de la République et ce sera parti pour au moins une semaine encore autour de ce discours. Tertio, en choisissant ce canal, Paul Biya veut rester fidèle à sa logique. La logique des contre-pieds ou des crocs en jambes, c'est comme vous voulez. Eh bien, le président de la République vient de surprendre tout le monde. En 2011 et en 1997, le président de la République avait choisi d'annoncer sa candidature via un discours à la nation. Cette fois-ci, il a pris tout le monde de court en annonçant cette candidature via son compte Twitter. Pourtant, le président de la République n'est suivi que par 328 000 followers, très très loin derrière d'autres chefs d'État, comme le pape François, 47 millions de followers, ou encore Donald Trump, 52 millions de followers. Et donc, en réalité, c'est un contre-pied que personne n'attendait. Vous avez également pu analyser entre les lignes les 43 mots utilisés par le chef de l'État pour faire cette annonce de sa candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez décodé entre ces lignes? Il y a un premier message qui est clair. Ce message, c'est que Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 36 ans, âgé de 85 ans, est candidat à sa propre succession. C'est donc la fin des supputations. Supputations pourquoi? Désormais, Paul Biya, on le sait, ne passera pas la main, comme le souhaitait l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Paul Biya sera le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle et ce candidat du RDPC ne sera pas un anglophone. Deuxièmement, en lisant exactement entre les lignes de ce discours, Paul Biya donne l'impression d'avoir été un tout petit peu contraint. De façon triviale, on pourrait penser qu'il donne l'impression que, vous avez insisté, je ne voulais plus vraiment de ce poste ou bien de cette présidence de la République, vous avez insisté, pour vous faire plaisir, je reste à cette fonction de président de la République. Ce que le professeur Claude Atenga appelle la vulgate biaïenne, allusion faite, n'est-ce pas, à cette forme de répétition ad vitam aeternam des scénarios qui sont bien connus de tous et qui, à la limite, sont ennuyeux. Pour faire allusion, naturellement, à ces appels que le président de la République appelle des appels pressants qui l'ont amené et qui l'ont décidé finalement à être candidat à l'élection présidentielle. Merci Duval Fangwa pour toutes ces précisions. Juste après ce décryptage, analyse des propos et du tweet du chef de l'État, les premières réactions n'ont pas tardé à tomber, notamment dans la classe politique, l'opposition qui s'attendait à cette décision du président de la République, Paul Biya, et qui dit être prête à affronter le candidat Paul Biya à cette élection présidentielle, mais aussi des partisans du parti au pouvoir, enfin soulagés de cette décision de Paul Biya d'être candidat à sa propre succession. Une constellation de réactions à suivre dans ce reportage signé Warren Zede, François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. Dans les rangs du Social Democratic Front, l'on estime que c'est l'inverse qui aurait surpris. Paul Biya était attendu sur la route de la course à la présidentielle. Tout va se jouer sur les arguments des protagonistes. Le parti de la balance se dit prêt et son candidat Joshua aussi avec. Le SDF va à ces élections avec beaucoup de confiance, comptant sur ces Camerounais parce que ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un et de rester sans voter. Donc nous devons sortir. Le travail est immense et le travail doit être fait par des Camerounais. Nous ne devons pas aller laisser attendre d'autres le faire. Donc les Camerounais ont cette lourde charge de changer leur chef d'État et mettre en place un chef d'État qui va faire commencer à travailler le Cameroun. Même si les statuts du RDPC font du président national le candidat naturel à la présidentielle, certains cadres du parti se sont ouvertement opposés à une nouvelle candidature de Paul Biya. Un débat qu'Hervé Emmanuel Com dit ne pas comprendre. Appartenir, adhérer au RDPC ne sont pas les travaux forcés. Si vous êtes contre notre programme, nos statuts et notre président national, vous allez là où vous êtes le plus à l'aise, où vous créez votre parti. Mais si vous êtes à l'intérieur, vous respectez la discipline. C'est clair. Ceux qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'à trouver un candidat meilleur que le nôtre et le peuple souverain va voter. Paul Biya est candidat à sa propre succession dans un contexte d'escalade des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains militants estiment que la crise appelle un profil présidentiel de son acabit. Ils ne peuvent pas laisser le pays en cette situation. Il doit assurer la paix et assurer l'intégration nationale, l'unité nationale. Le Cameroun doit rester indivisible. Le président national était obligé pour moi de présenter sa candidature pour assurer tout ça. Au Social Democratic Front,
L'homme met en garde contre les fraudes électorales et appelle les citoyens à se mobiliser le 7 octobre prochain. Toute fraude avec le peuple ne peut pas marcher. Donc si les Camerounais sortent en masse pour voter, la fraude sera minimisée. Donc nous croyons à ce que les Camerounais doivent sortir dans les nombres qu'il faut pour conquérir ces fraudes. À 85 ans, dont 36 passés au pouvoir, Paul Biya est candidat pour un 7e mandat à la tête du Cameroun. D'autres candidats déclarés à cette élection présidentielle ont réagi. Joshua aussi, candidat SDF, déplore cette décision de Paul Biya de briguer un 7e mandat. Selon Joshua aussi, cela fait longtemps que c'est la candidature de trop pour le chef de l'État. Serge Espoir Matomba, candidat du PURS, pense que cette candidature est un non-événement. Il dit être concentré sur les stratégies pour l'alternance démocratique au Cameroun. Et précisons que le secrétaire général du RDPC et d'autres hauts cadres du parti au pouvoir se sont déplacés pour Elekam à Yaoundé afin de déposer le dossier de candidature de Paul Biya à cette élection présidentielle. Un dépôt qui s'est tenu au même moment que celui du professeur Maurice Kamto, dont ses partisans se sont déplacés pour déposer eux aussi les dossiers de candidature du professeur Maurice Kamto à cette élection présidentielle. Parlons à présent de ce déjeuner d'État entre le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et le président de la République du Cameroun. Un déjeuner d'État qui s'est tenu cet après-midi à Yaoundé après le tête-à-tête entre les deux hommes qui a duré près d'1 heure selon les différentes communications dévoilées au terme de cette rencontre au sommet de l'État entre le président de la Commission de l'Union africaine et le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, qui en a profité pour évoquer la situation dans les régions anglophones et dévoiler la stratégie gouvernementale pour apaiser les tensions et pour favoriser le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose d'écouter le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Monsieur le Président, au moment où nous vous accueillons, de nombreuses menaces planent sur notre continent. Je citerai principalement les crises sociopolitiques et les attaques terroristes qui déstabilisent nos sociétés, sèment la mort et causent des destructions dans nos pays. Elles provoquent non seulement le ralentissement des activités économiques et sociales, mais aussi un afflux de réfugiés et de déplacés. Il est clair que pour y faire face, nous devons mutualiser autant que possible nos moyens à l'échelle continentale. C'est ce que le Cameroun s'est résolu à faire avec ses voisins de la Commission du bassin du lac. Contexte où les crises sécuritaires se multiplient au Cameroun, le président de la Commission de l'Union africaine est venu tracer les sillons du dialogue et de la paix sur les braises ardentes de la crise anglophone. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'UA, dit être venu écouter et a proposé l'aide de l'Union africaine afin que le Cameroun puisse sortir de ces multiples crises sécuritaires et politiques observées dans certaines régions du pays. À ce sujet, je vous propose d'écouter le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Excellence, Monsieur le Président, je suis venu m'informer, écouter et apprendre. Je ne suis nullement dans la logique de ceux qui, sans prendre le temps de s'informer, prononcent des sentences sur telle ou telle situation dans notre continent. Je sais que les événements auxquels les populations auxquelles vous avez fait référence ont des conséquences. Je voudrais vous rassurer du meilleur accompagnement possible des élections prévues en octobre prochain. Cet accompagnement se traduira entre autres par l'envoi d'une importante mission d'observation électorale. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel à tous les acteurs politiques, de la majorité, de l'opposition et de la société civile,
pour conjuguer leurs efforts pour que ces élections se déroulent dans un climat apaisé et de concorde nationale. Je ne saurais terminer mon propos sans saluer votre indéfectible soutien à l'agenda africain et la réforme institutionnelle de l'Union africaine, pour lequel votre gouvernement ne ménage aucun effort à apporter sa contribution. J'en veux pour preuve, Monsieur le Président, la mise à disposition du professeur Pierre Mukoko-Mbondjo et qui dirige avec brio l'unité qui est en charge de la mise en œuvre de ces réformes. Après ce déjeuner d'État entre le président de la Commission de l'Union africaine et le chef de l'État, Moussa Faki Mahamat s'est rendu à Lyrique où il a donné une conférence pour exposer les réformes qui sont en cours au sein de l'Union africaine et la volonté politique qui anime les différents chefs d'État africains pour s'affranchir de l'aide financière extérieure et pouvoir mettre l'Afrique sur les rails de l'émergence économique, sociale et politique. Je vous propose une fois de plus de l'écouter au terme de sa conférence qui s'est tenue à l'Institution des relations internationales du Cameroun du côté de Yaoundé. Le système international, par cette architecture, a été mise en place depuis une quinzaine d'années. Nous avons le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui comprend 15 membres. Nous avons les forces africaines en attente dont la base logistique a été inaugurée il n'y a pas longtemps, ici à Douala. Donc, l'architecture existe. Dans le cadre de la réforme, nous avons donné un contenu au Fonds de la paix qui a été mis en place depuis 1993. Et pour la première fois, nous avons atteint plus de 47 millions de dollars de contribution de cet an. Nous avons dans notre schéma décidé pour les opérations de maintien ou de soutien à la paix dans le continent africain de contribuer à hauteur de 25% sur les fonds propres de l'Afrique et demander à ce que de 75%, parce que ces missions sont décidées et acceptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, donc le pendant est ce que de 75% restants soient financés sur les ressources communes qui nous sont les nôtres aux Nations Unies. Il y a un projet de résolution qui est sur la table. J'espère que d'ici la fin de l'année, il puisse être... Il y a de la réticence, et il faut dire les choses clairement, des États-Unis qui pensent qu'il ne faut pas financer sur cette base. Et nous sommes en discussion donc avec eux. Certains membres permanents du Conseil de sécurité, y compris parmi les P5, c'est-à-dire les permanents, sont d'accord avec cette approche. Et nous avons engagé donc des négociations pour pouvoir le faire. Et nous disons très simplement, ça va être plus économique. Les troupes seront des troupes africaines. Pourquoi voulez-vous qu'un quelqu'un qui vient de l'Inde ou du Népal puisse aller dans la forêt équatoriale et se battre? On a vu les missions de maintien de la paix. Elles coûtent cher, elles durent très longtemps, et je me demande où est-ce qu'elles ont réussi en Afrique. C'est un grand point d'interrogation. Je crois que les rapports qui ont été faits par les Nations Unies eux-mêmes Dans le reste de l'actualité, la mise en œuvre du plan d'assistance humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest se précise. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangadi, a dévoilé à la presse l'un des entrepôts où sont stockés des produits alimentaires et matériels de construction destinés à ces populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un entrepôt qui est installé au sein du camp, dans le camp du génie militaire à Douala. Des précisions avec Julienne Berthe-Bissaye. Dans l'entrepôt du génie militaire à Douala, du matériel de construction, des denrées alimentaires, des produits de première nécessité pour reconstruire l'existence des victimes de la crise anglophone. Les interventions au niveau des Nations Unies ont commencé depuis le mois de mars-avril. Nous avons acheminé sur place des biens non alimentaires, des savons, des couvertures et des matelas, 30 tonnes de ce matériel qui sont en train d'être distribués à travers les diocèses de Kumba et de Manfé. Actuellement, il y a des partenaires humanitaires qui sont sur le terrain en train de fournir des soins de santé aux populations déplacées, à Kumba et à Manfé également.
Nous sommes en contact, en discussion avec les différents bailleurs de fonds pour continuer à attirer l'attention sur la situation dans ces deux régions et mobiliser plus de ressources pour assister plus de gens parce que les besoins continuent d'augmenter. Cette opération qui se déroule est la conséquence logique de la collecte de fonds en faveur des déplacés et réfugiés suite aux exactions perpétrées par les sécessionnistes dans les régions anglophones. Le ministre de l'administration territoriale qui pilote le comité est venu témoigner de l'effectivité du plan d'assistance humanitaire d'urgence. Il va savoir comment les choses vont être déployées sur le terrain. La direction de la protection civile et puis l'armée qui fait la reconstruction, ils savent comment ils vont faire, ils ont l'habitude de le faire. Ce qui était essentiel, c'est de venir pour que vous voyez qu'effectivement le plan d'action commence aujourd'hui et que le chef de l'État a mis à disposition du comité ad hoc le matériel nécessaire pour le lancement du plan d'action sur le terrain. Si certaines sources laissent dire que les bénéficiaires pourraient rejeter ce geste humaniste, il faut néanmoins révéler que cette offre promeut la cohésion sociale et le vivre ensemble. Au regard des difficultés de mise en œuvre des projets d'électrification rurale, des communes mises sur l'énergie solaire, des financements internationaux ont permis l'exécution d'un tel projet dans la région de l'Ouest. Et l'ancienne ministre française Ségolène Royal est venue au Cameroun toucher du doigt la mise en œuvre de ces initiatives de construction des panneaux solaires pour pouvoir alimenter des maternités en électricité. Évocation avec Galastiana et Jean-Paul Chouniat. Envoyé spécial de l'Alliance solaire internationale, Ségolène Royal est au Cameroun pour le projet Sécurité des femmes et filles par l'équipement en énergie solaire. Une initiative des femmes mères financée par Ségolène Royal, alors ministre français de l'Environnement, à la signature de la convention d'un montant de 327 millions de francs CFA. On a vu que c'était un projet sérieux et qu'ici sur le terrain, il y avait des hommes et des femmes qui étaient prêts à déployer et à réaliser ce projet. Le projet de construction de mini-centrales solaires dans des formations sanitaires rurales est en exécution depuis juillet 2017 dans 2 communes pilotes, Banganté dans le Ndé et Fokwe dans la Ménois. Un de ces volets concerne l'éclairage public en panneaux solaires pour épargner les femmes des agressions et autres viols dans des zones obscures. Un enfant qui voit le jour dans l'obscurité parce que le centre de santé n'est pas éclairé est un enfant qui engage sa vie dans des conditions particulières. Porté par le REFELA, Réseau des femmes élues locales d'Afrique, le Cameroun a été choisi pour la phase d'essai du projet. Je vais repartir avec les fiches techniques de chacune des maternités. Je sais qu'il y a des gens extrêmement motivés sur le terrain et que je peux dire ensuite aux entreprises, vous avez des gens très motivés sur le terrain et donc vous pouvez faire confiance. Et je pense que c'est la confiance entre les acteurs de terrain et les entreprises qui est l'élément clé de la rapidité des travaux. Sur les 10 communes retenues, Afanloum, Angossas, Bengui, Mintom et Mayo-Oulo sont les prochains bénéficiaires des retombées du programme Femmes et Énergie Durable, conçu en 2015, en marge de la COP21, la conférence de Paris sur le climat. C'est un télescopage qui a été observé entre le RDPC et le MRC au siège de l'ECAM à Yaoundé. Des cadres du parti au pouvoir et ceux du MRC se sont retrouvés au même moment pour le dépôt des dossiers de candidature, des dossiers de leurs candidats respectifs. Le RDPC présente le candidat Paul Biya comme un candidat androïde qui incarne la stabilité, l'unité et la prospérité. Quant au MRC, le professeur Maurice Kamto est celui qui va tirer le penalty afin de libérer le Cameroun de 36 ans de règne du chef de l'État Paul Biya. Évocation dans ce reportage que signe Ike Cyril. Chassé croisé entre Paul Biya et Maurice Kamto au siège d'Elections Cameroun. D'abord Paul Biya, dont le dossier de candidature est porté par Jean Kuete, secrétaire général du comité central du RDPC, et Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le temps de s'entretenir avec le personnel de sécurité de l'ECAM, les 2 hommes foncent tout droit dans la salle où les candidatures sont reçues. Ensuite, Maurice Kamto, dont le dossier de candidature est porté par le professeur Alain Fogué, cadre du MRC, et Okala Ebode, secrétaire national à l'organisation du parti. Arrivés quelques instants après, ils vont d'abord prendre place dans la salle d'attente.
avant d'être reçus comme leurs prédécesseurs par le directeur général des élections. Au sortir de la salle, le RDPC d'abord présente Paul Biya qui a choisi les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature comme un candidat Android. Comme le RDPC est lui-même social, il est dans le peuple, il a cru devoir choisir la voie qui s'adresse directement au peuple avant que les autres formules n'interviennent. Donc ça a été fait exprès pour que le monde entier, les populations locales comprennent cela et ça concourt à des commentaires qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité de notre pays étant la stabilisation de sa paix et la promotion de son développement. Le MSC ensuite présente Maurice Kamto comme le tireur du pénalty qui va qualifier le Cameroun. Le tireur de pénalty a déposé le dossier pour obtenir la licence qui lui permettra d'exécuter le pénalty que le peuple camerounais attend depuis 36 ans dans un match éreintant qui l'oppose au régime RDPC. La situation sociale, économique, sécuritaire du pays apporte des preuves tangibles que le gardien n'a plus ses jambes de 20 ans. Et donc, il peut vouloir attraper le pénalty, mais je pense qu'il n'y arrivera pas. Tellement ce sera exécuté avec maestria. Le bal de dépôt des dossiers se poursuit au siège d'Elections Cameroun. Les candidats ont 10 jours depuis la date de convocation du corps électoral pour se manifester. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.